Mes frères, tenez-vous bien, hein. C'est un choc terrible. Il nous dit, Dieu dans son saint livre, il nous dit que le soleil leur rend visite. À gauche, au lever et au coucher. Et il nous dit, il y a deux versions linguistiques dans le terme qu'il a prononcé quand il dit qu'il les a tournés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Je continue avec un sujet qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur pour essayer de le partager avec vous et de le goûter de la manière la plus vivifiante. Ce sujet redonne une vie. Ce sujet transforme notre vie. Ce sujet est bouleversant. Vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai recommandé de vous intéresser aux gens de la caverne et d'étudier un peu les gens de la caverne pour méditer et comprendre le secret qu'il y a pour que le prophète dit que lire une petite partie de la sourate de la caverne, le début ou la fin, nous prémunira du Dajjal, nous prémunira de Gog et de Magog. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sourate bouleversante? Mais ce sujet, il est pour tous les juifs, il est pour tous les chrétiens, et bien entendu, il est pour tous les musulmans, quelle qu'elle soit leur école. Parce que ce sujet est bouleversant. D'abord, vous devez le savoir, en cas où vous ne le savez pas, les chrétiens étaient perturbés par les gens de la caverne, ou les gens de la grotte, comme ils l'appellent. Par cette histoire, elle a perturbé toutes les trois religions. Les Juifs sont venus voir le messager pour lui poser des questions sur les gens de la caverne. Qu'est-ce qu'elle a, cette histoire des gens de la caverne, pour bouleverser les trois religions? Et pourquoi que le messager dit que réciter, dire la parole, des versets, les premières dizaines ou les dernières, quinzaine premières ou dernières, nous préservera? Qu'est-ce qu'il y a qui nous préservera? Et pourquoi lire nous préserve? Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi que ces signes et ces paroles sont ils nous préservent, nous prémunissent, nous protègent, nous sécurisent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire qui nous bouleverse? La sourate Al-Kahf, elle est composée de trois histoires. Les trois histoires, la première, c'est les gens de la caverne. Leur attitude, leur personnalité, leurs mouvements, leurs réflexions, l'hazbain. La deuxième histoire, c'est Moïse et l'Abd Saleh, et le maître spirituel, le maître de la sagesse. La troisième histoire, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn et ses trois voyages.
Pourquoi ces trois histoires sont-elles ensemble? Bien entendu, il y a aussi l'histoire des deux jardins qui est un parabole et que nous avons déjà développé cela. Mais si nous sommes des érudits, nous devons chercher que ces trois histoires ne font qu'une histoire et que ces trois histoires ne représentent qu'un élan spirituel élevé. Alors nous l'avons développé et nous vous l'avons expliqué. La première histoire, les gens de la caverne, faisaient un tawhid af'ali. Un tawhid, une reconnaissance de l'unicité de Dieu par des actions. Et leurs actions fut de quitter la société, qui était en danger pour eux, un danger pour eux, pour aller chercher refuge auprès de Dieu. Donc, cette action fait que leur unicité de Dieu, qui l'a touché au profond d'eux-mêmes, la connaissance de l'unicité de Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'enfant, c'est le prélude du verset des gens de la caverne. Il les a fait fuir et cette action fait d'eux des mouahidin, des gens qui adorent Dieu et qui lui donnent aucun associé et qu'il est pour eux l'unique. Donc ce tawhid de l'unique par les actions, nous l'avons expliqué et nous l'avons développé. Mais attendez voir, ce n'est qu'un préambule. Ce n'était qu'un préambule. La deuxième histoire, Moïse et son maître, Khidr, c'était un tawhid de ce qui pouvait être la charia, de ce qui pouvait être la base du jugement et du raisonnement, à travers une personnalité qui s'appelle Khidr, qui devait faire des choses qui n'ont aucun raisonnement et aucun jugement, avec une science innée, qui n'est pas la science de la réflexion. Science innée qui est supérieure, et Moïse a demandé de connaître un tel homme pour qu'il puisse marcher auprès de lui et apprendre la science. En marchant avec lui et en faisant et en regardant ce que faisait, nous comprenons que ce tawhid supérieur devient le tawhid sifati. Ce qu'il fait, c'est af'al sifati. Sifati veut dire, en français, qu'il pratiquait l'unicité de Dieu avec l'attribut divin, le connaissant, le connaisseur. Avec un attribut divin, il faisait les actions. Et de ce fait, ce deuxième tawhid est le tawhid de la manifestation du nom de Dieu, que nous appelons Sifat. Allah عنده أسماء الحسنى يعني الخالق المالك الحي tous les beaux noms que Dieu que nous pouvons trouver et que c'est ce nom-là. Il a pris ce tawhid sifati pour agir dans l'un des noms dans ses actions qu'il va faire. Et après, à la fin du récit avec Moïse, il lui explique les 3 degrés, qui était le premier, j'ai voulu percer le bateau. Deuxième degré, nous avant, quand il a tué l'enfant, il a employé le terme nous. Et le troisième, il. Donc ça fait 1 degré, le premier, quand il a percé le bateau par j'ai Tawhid al-Af'ali, j'ai fait Af'al dans l'unicité de Dieu. Le 2, nous, c'est-à-dire il s'est associé de Sifat, les noms, Dieu et moi, les noms de Dieu qu'il a pris pour agir pour l'enfant. Et le 3, quand il a dit c'est Dieu a voulu. Ça, c'est Dhati, le tawhid du Dhati. Tout ça, nous l'avons dit, mais je le répète parce que vous allez voir,
là où vous allez voir la chose qui va nous bouleverser. Et la troisième histoire, Tawhid al-Dhati. Lorsque Dieu, entre parenthèses, je voudrais dire quelque chose, ça me fait un peu de la peine de le dire, mais il faut bien que je le dise. Ça suffit les frères. Il n'y a que Dieu qui connaît le ghaib. Ça veut dire le prophète. Notre prophète ne connaît pas le ghaib. Masha'Allah. Alors que Dieu, quand il donne la science innée, il a donné à Khidr la science du futur. Ça veut dire le ghaib. C'est pour ça qu'il tue l'enfant, c'est pour ça qu'il perd, c'est pour ça que... Ah, ya barka, ça suffit. Il y a des hommes sur cette terre que Dieu leur a donné la science. Vous voulez rester dans un coin, c'est pas grave. Mais ne dites pas que Dieu n'a pas le pouvoir de donner le ghaib à qui il veut, à notre bien-aimé et à d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est trop. En somme, je suis en train de passer à l'étape supérieure de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, il est là en train de dire, Dieu est en train de dire à Dhul Qarnayn, ce tawhid al-sifati, fais ce que tu veux avec eux, tu as envie de les supplier, supplie-le, tu as envie de les pardonner. Qu'est-ce qu'il devient Dhul Qarnayn? Il devient le juge de Dieu. Il devient celui qui sait, celui qui mérite ou qui ne mérite pas. Il devient celui qui connaît le ghaib de tous ces gens-là. Donc, une bonne fois pour toutes. Ça suffit. En somme, je voulais récapituler tout cela pour partir dans la caverne. Le but de cette histoire, c'est qu'il y a trois tawhid. Sifati, non, l'af'ali, al-sifati ou al-dhati. Mais quand vous allez... Les trois histoires ressemblent. 1, 2, 3 et supérieur. Quand vous prenez l'histoire des gens de la caverne, aussi, dans leur réaction et dans ce qu'ils font, il y a trois tawhid. Mais où sont-ils ces trois tawhid? D'accord? Et nous devons trouver dans les trois voyages de Khidr et Moïse, dans la façon, trois tawhid. Je l'ai développé. Et sur celui de Dhul Qarnayn, trois tawhid. Aussi par les voyages, le soleil quand il se lève, le soleil quand il se couche, quand il se lève, et le soleil au milieu, avec les gens qui veulent se protéger de Hajouj et Majouj. J'espère que je vais être clair, que Dieu m'assiste, et qu'il raffermit ce que je vais dire pour que ça arrive à petite dose pour que vous puissiez comprendre. Nous avons des personnalités qui ont bouleversé le christianisme, le judaïsme et l'islam. Qu'ils sont dans une grotte. Mais qu'est-ce qu'ils ont de mystérieux pour nous bouleverser tellement? Pourquoi y a-t-il quelque chose chez eux qui est d'actualité et qui a été d'actualité dans tous les temps? Pourquoi? Le messager disait qu'il nous préservera de Dajjal dans le futur. Pourquoi cette histoire traverse les temps? Eh bien parce que, mes frères et sœurs, elle a quelque chose de particulier. Nous avons trois personnes. Nous avons un groupe de personnes, que Dieu me pardonne. Un groupe de personnes indéterminées, ils disent le nombre. Nous n'allons pas nous arrêter sur combien ils étaient. Mais cela a de l'importance. Nous avons un groupe de personnes qui fuient une dictature, qui fuient de l'injustice, l'idolâtrie, qui fuient le shirk, l'associationnisme, si c'est comme ça que ça se prononce, et ils veulent chercher refuge auprès de Dieu dans un endroit. Et tout de suite, ils ont fait une doua. La doua que nous allons vous la dire et vous la lire, et vous allez comprendre, cette doua, elle est spéciale, parce qu'elle recèle le secret des gens de la caverne.
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. En somme, après cette dua que vous devez tous lire, Dieu a frappé dans leurs oreilles, le verset dit. Voilà. Et il nous parle maintenant des personnes qui sont... Je vous le dis, est-ce que vous comprenez, hein? La personne qui est Uzair, qui est resté 100 ans, Dieu a dit qu'il est mort. Wafa, c'est-à-dire mort. Là, il ne nous dit pas ça. Là, il nous dit autre chose. Donc, il leur a donné quelque chose que je ne sais pas. Je sais, mais je ne sais pas comment le dire. Il leur a donné un sommeil, et dans ce sommeil, il paraît que c'est 309. Et ça, c'est un orateur à l'intérieur qui donne ce chiffre. Mais Dieu, quand il termine cette histoire, il dit « Seul Dieu connaît le nombre des années qu'ils sont restés. » Mais qui est cet orateur qui a dit qu'ils sont restés 309? Et Dieu après dit, seul Dieu connaît le nombre des années qu'ils sont restés. Maintenant, nous avons un souci à percevoir, mais seul Dieu, s'il nous donne la lumière, nous comprenons où est-ce qu'il va le sens de cette révélation. Mes frères, tenez-vous bien, hein? C'est un choc terrible. Il nous dit, Dieu dans son saint livre, il nous dit que le soleil leur rend visite. À gauche, au lever et au coucher. Et il nous dit, il y a deux versions linguistiques dans le terme qu'il a prononcé quand il dit qu'il les a tournés. Comment qu'on... Et qu'il les tourne à droite et qu'il les tourne à gauche. Mais un quiproquo linguistique. Parce qu'il dit le soleil leur rend visite. Et là, c'est un terme qu'il faut que vous fassiez des recherches. On a l'impression que c'est le soleil qui les tourne. Ce terme qu'il est employé est bivoque. Il donne deux possibilités. Ou c'est le soleil, bien sûr par la permission de Dieu, mais attendez, ça a quelque chose d'explosif. Ou c'est le soleil qui les tourne, ou c'est Dieu qui les tourne, même si c'est le soleil qui les tourne, c'est Dieu qui les tourne. Mais tout ça, on va le développer après. Le soleil, quand il est là, à leur droite et à leur gauche, Dieu les fait tourner. Vous avez fait des recherches, je vous ai demandé de faire des tafasirs, étudier tous les tafasirs. Et les tafasirs, est-ce qu'ils donnent quelque chose? Eh bien, approximative, certains disent c'est pour que, quand ils sont allongés, ça pourrit pas ou ça se dégrade pas la peau, etc. C'est pour ça que Dieu les tourne. Masha'Allah. C'est-à-dire ce Dieu qui les a mis 300 ans, il ne peut pas les laisser comme ça et les protéger. Hein? Ça, il les a protégés là. Et ça, comment ça va être? Et ça, comment ça va être? Non. Ils sont restés dans l'état où ils ont dormi. Quand ils se sont réveillés, rien n'a bougé de leur corps. Ils se sont réveillés tels qu'ils sont dormis.
et qu'ils se demandaient, et c'est là le verset, Al-Hizbayn, combien de temps ils sont restés. Ça veut dire que le mouvement du corps a un autre rapport d'analyse spirituelle que le mouvement traduit des tafasirs pour dire n'importe quoi sur les corps des gens de la caverne. C'est bizarre, les frères et sœurs. Dieu jure par ce soleil et sa clarté. Pourquoi le soleil apporte sa clarté aux gens de la caverne? Pourquoi le soleil s'est associé aux gens de la caverne? Pourquoi le soleil devient le partenaire des gens de la caverne? C'est ça le sujet que je vais développer. Quel rapport il y a entre le soleil et ces gens-là? Pourquoi ces gens-là sont liés avec le soleil? Pourquoi ils se tournent vers lui et ils se retournent avec lui? Quel rapport ils ont avec lui? Quel rapport ils ont lorsqu'ils paraissent endormis et qu'ils effraient toute personne qui les voit et leur chien allongé, lui il ne tourne pas. Et pourquoi il ne tourne pas, je vais vous le dire. Et pourquoi il tourne, je vais vous le dire. Quel rapport il y a entre ce mouvement cyclique du soleil durant de nombreuses années qui ne les a pas quittés? Pourquoi ce soleil devait les tourner, ou Dieu devait tourner les gens de la caverne avec le soleil? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière? Rachada. Et fait que notre orbe soit, traduisez, c'est-à-dire des gens qui, allez-y un peu, juste et qui ne dévie pas. Ouais, qui ne dévie pas et pourtant il dort. Mais Rachada, qu'est-ce qu'elle a à voir avec dormir? Ils agissent, ils jaillissent, ils sont en action alors qu'ils dorment. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je répète, leur sommeil est le mouvement du soleil qui les tourne. C'est parce qu'ils transformaient tout ce qu'ils ont été choqués et effrayés de l'humanité et du mal. Ils ont changé le monde dans leur sommeil. Ils ont transformé tout ce qui les opprimait. Ils ont combattu par leur sommeil tous les ennemis de Dieu et ils ont eu victoire sur eux. Lorsqu'ils se tournaient, le soleil ne se lève que pour donner une vie. Il ne suit que le vivant. Le soleil est vivant pour les vivants. Et le soleil transforme les vivants. Le soleil donne du vivant. Les gens de la caverne donnaient du vivant, Rachada, à tout ce qui est opprimé. Ils étaient dans leur caverne. Ils effrayaient toute personne qui les voyait parce qu'ils ne les voyaient pas endormis. Ils les voyaient en action. Ils étaient bouleversants alors qu'ils dormaient. Ouais. Si vous êtes les gens de la caverne, allez dormir. Ne vous tracassez pas. Dieu pourvura par notre sommeil que nous ignorons. Qu'est-ce que c'est que le sommeil du khalifa? Qu'est-ce que c'est que l'istiqada du khalifa? Est-ce que le khalifa est khalifa même quand il dort? Oui. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je poursuivrai ces gens de la caverne parce que cette histoire, elle est bouleversante. À vous, mes frères et sœurs,
de vous éloigner de tout ce qui est associateur, idolâtrie, méchanceté, pouvoir du mal, et réfugiez-vous auprès de Dieu. Et désirez-le sincèrement sans lui associer personne. Alors, en vous reposant, vous agissez. C'est ça le fameux hadith du messager de Dieu. Écoutez-moi, j'en conclus avec ça. Et de l'imam Ali. Il y a des hommes dans cette guerre que nous menons contre les infidèles à leur époque. Le Ghazwa, j'ai oublié le nom du Ghazwa qu'ils avaient fait. Il y avait des hommes dont leur père n'est pas encore né avec nous. Avez-vous compris maintenant? Comment pouvons-nous être et que nous avons été? Qui parmi nous a été avec le messager au pire moment? Qui a été avec l'imam Ali lorsqu'il était en difficulté dans des guerres? Eh bien peut-être. Mais comment? Comment qu'on peut être? Qu'est-ce qui fait que nous sommes présents? Que nous traversons le temps? Ça veut dire que Dieu a donné au khalifa et à ceux qui le suivent, aux imams et à ceux qui le suivent, de traverser et d'être présents dans le passé. Et avec une science innée, de traverser les temps futurs comme Khidr. Le temps n'a d'espace que dans la science et l'amour que nous avons pour les enfants. Le temps n'a de réalité et que la maîtrise du temps, elle n'est que pour ceux qui ont traversé leur âme. Savez-vous ce que c'est que l'âme? L'âme est le parcours du temps. L'âme a traversé tous les temps, mais elle est prisonnière et nous sommes là pour la libérer. Pour libérer nos frères et sœurs de cette âme prisonnière du temps présent et de tous ces malheurs qui touchent notre humanité. Nous avons la possibilité, à travers la révélation, d'aller dans tous les temps. Et ce sera le prochain sujet, Inch'Allah, si Dieu me le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.